Yes, hi, bonsoir à tous, bonsoir à toutes dans ce nouvel épisode de Puff Pass. Ce soir, je reçois un invité qui est super chaud dans le gros wing. Il s'agit de la French Culture. Alors installez-vous, on va se mettre nice ensemble pendant une petite heure. Et c'est parti. Welcome mon frérot Tommy Zeb qui vient de débarquer. Yes, je t'ai vu mon frérot. Freshy Bud, il est là dans la place. La Malice Victor, on vous voit aussi. Mathis, il est là. Le frérot Chris Product, on est ensemble. Thibaut, yes, c'est parti. Installez-vous la team. Ce soir, on va se mettre nice. On va se mettre super nice avec le frérot La French Culture. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer le concept de Puff Pass. Donc chaque semaine, je vais recevoir un invité. Le programme est le suivant. Donc je commence comme d'habitude par les reviews strain de la semaine. Ça veut dire que je vais un peu vous parler des variétés que j'ai pu tester tout au long de la semaine, que ce soit en variété H, que ce soit de la weed ou bien des edibles. Ensuite, on va enchaîner par le tuto. Cette semaine, je vais vous apprendre à rouler une moustache. On va se mettre nice. On va rouler la petite moustache. Yes, I. Ensuite, l'autre invité va débarquer. Donc, c'est la French Culture. On va pouvoir lui poser des questions sur son profil, sur lui, ce qu'il fait dans la vie, sur ce qu'il aime faire, sur le gros, sur le 420, etc. Et ensuite, on va terminer cette belle soirée par la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'est bien évidemment quels sont les bienfaits de la vaporisation. Donc, on va y répondre avec le frérot French Culture. Big up à mon frérot Logan Dead qui vient de débarquer. Cédric, je t'ai vu. Yes, on est ensemble. Ilias Taochi, il est là. French Blast, Backer Rosine. Yes, ça la team. Full Melt and Solventless. Oh my God. Jaja City. C'est parti, le refrain. On va tout d'abord commencer cette belle session. Moi, je vais tout d'abord commencer par me servir un petit verre. On va se mettre nice. Big up à la team là qui m'a envoyé des petites gâteries. Yes, I. Donc la semaine prochaine, on va être sur une semaine spéciale edible, la team. Big up au frérot La French qui vient de débarquer, Droopy on Smoke. Donc voilà, pour lancer un peu les hostilités, lancer un peu le délire de la semaine prochaine, je vais commencer par tester un petit edible en live. Là, on est sur du lait. Oh my God, on est sur de la ligne, tu vois. Mais là, en vrai, l'appellation qui est mise dessus, c'est lait au cannabis 100% organique. Et en réalité, c'est du sirop, la team, c'est du sirop. Donc, on va directement tester ça. Je vais d'abord me servir un petit verre. Il faut savoir que dans la bouteille, normalement, il y a à peu près 100 mg. Voilà. Moi, je vais pas abuser. On est là pour déguster, dégustation. Mais on va quand même se mettre nice, la team. Regardez-moi ça. Oh là là là. Oh là 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 là. C'est sublime, la team. Oui, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Allez, encore une petite goutte. On se régale. Yes, on est bon. On est bon. Pour la suite, le test, je le ferai directement en live, la team. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour l'ambiance. C'est juste pour suivre le délire. Wouh! Yes, ça et la team, c'est parti. Big up à Angélique. C'est sans alcool, mon frérot, c'est sans alcool. Yes, ça, bien sûr. Là, on est sur du organique, on est sur du THC, là. Là, c'est du sirop de THC. Par là. Si jamais vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Bien sûr, c'est sans alcool, la team. C'est sans alcool, la fête est plus folle. Oh my God. Là, on est sur un sirop de THC, il est incroyable. Regardez-moi la couleur, regardez-moi ça. On est vraiment sur quelque chose de sympathique. Donc c'est parti, on va lancer ça. 100 mg, c'est juste ce qu'il faut, bien sûr. C'est juste pour siroter, tu vois. Là, le but n'est pas d'avoir une grosse défonce avec ça, parce que voilà, vous allez pouvoir avoir des produits plus puissants. Mais là, on est vraiment en train de siroter, tu vois. On est vraiment en train de kiffer le produit. Là, c'est vraiment en mode tranquille, 100 mg. Ouais, c'est pour une personne ou deux, limite, tu vois. C'est en mode, ça va t'appuyer, tu vas avoir un bon goût. Et c'est sympathique. C'est un truc assez sympathique, franchement. Je vous le conseille. Là, pour la première gorgée, c'est pas mal. J'ai une belle couleur en plus. On est bon, tu vois, c'est juste ce qu'il faut, Wouh! Incroyable. C'est parti, on y va la team. On lance ça. On va tout de suite commencer par les strain review de la semaine. Donc la team cette semaine, oh là là, j'ai commencé par une variété de la dynamite. J'ai commencé par de la Trify Cookie, les frérots. J'ai eu de la Trify Cookie dans les pattes. On est sur une variété qui était so sweet, so gazi, acidulée. Une variété qui était très très forte. Le souvenir qui m'en reste, c'était qu'une variété qui était vraiment forte en goût et forte en odeur. Ceux qui étaient là,
qui voulait fumer des petites variétés discrètement, je la conseille pas. Celle-là, c'est vraiment quelque chose qui va être très très fort, qui va taper à la tête et qui va vous envoyer dans l'espace. Donc la Triffy Cookie est vraiment pas mal. On était sur un mélange de un peu du côté Cali, vous voyez, et on avait aussi des petits côtés citronnés, fruités. Donc vraiment la Triffy Cookie, je vous la conseille fortement, elle est vraiment pas mal du tout. Yes, I. Ensuite, j'ai testé la Zoxy, envoyée par un grower anonyme, par un frérot. Yes, I. La Zoxy est incroyable. Elle est bonne. En fait, c'est un frérot qui avait, il avait un clone. Un clone élite venu des États-Unis, les frérots, tout simplement d'une variété super connue. Et il l'a fait pousser. Et au final, il a eu ça. Donc, il n'a pas le nom officiel, hein, mais officieusement, on se rapproche très très fortement de la Blue Zushi. Et oui, vous l'avez bien entendu, de la Blue Zushi. Le mec est fan de cette variété, donc voilà, il a fait importer une bouture, mon frérot, il est parti dessus. Et du coup, il a sorti de la Zoxy. Yes, I. Ensuite, j'ai testé du One Piece Farm, les frérots. On était sur du Sour X Kosher, bien évidemment, donc du hash, du dry, super qualité. Le truc était bon, le truc était sweet, le truc était beau. Pour les amateurs de hash acidulé, tu vois, avec une bonne note un peu poivrée, on était vraiment sur un truc assez sympathique. Vraiment, le Sour X Kosher, très très lourd. En plus, je sais qu'il y a du monde ces temps-ci qui tourne avec du Sour X quelque chose ou bien du Kosher X quelque chose. Et là, voilà, c'était vraiment sympathique. C'était le mélange des deux. Donc vraiment, je me suis régalé. Ensuite, j'ai terminé cette belle semaine avec du Banana Punch de chez Fly Farm. La team, c'était n'importe quoi. Pour ceux qui étaient présents hier, vous pouvez aller le revoir si vous avez raté le live. J'ai pressé le Banana Punch. On a fait de la rotine. On a extrait le colophane. C'était incroyable. La team, ça a coulé. J'avais souvent un problème avec le dry. C'est qu'en fait, je cassais parce que je cassais le filtre parce que j'appuyais trop. Alors qu'en fait, avec le dry, tu vas presser une fois, deux fois, même pas ça coule déjà. Ça dégouline de tous les côtés. Le truc qui déborde déjà de colophane. De toute façon, généralement, on y voit, quand on y reçoit, on voit les bords du produit. Il est déjà tout brillant. Et là, on était sur un délire. Oui, moi, personnellement, je l'ai préféré au One Piece. Après, là, on était bien évidemment que sur une variété, sur un produit. Je vais pas me prononcer tout de suite. Il faut encore que je goûte d'autres One Piece, tout simplement. Et également que je goûte d'autres Fly Farm. Mais là, sur entre le Sour Kosher de One Piece et le Banana Punch de chez Fly Farm, moi, j'ai préféré le Banana Punch. Parce qu'en plus, je l'ai pressé. J'ai fait une rosine de malade. D'ailleurs, il m'en reste encore un peu, la team, à vous montrer. C'est juste pour vous montrer ça. Regardez-moi la couleur. La couleur, tu vois. Donc, on est vraiment sur un bon produit. C'est magnifique. C'est à minuit que ça presse le coulis. Exactement. Fitao va... Il était là, mon frérot. Il a vu un big up à Dr. Green qui est dans la place. Bientôt la collab, je l'espère. Yes, ça. Donc, c'est le tour. Il y a aussi une petite review que j'ai fait, mais c'était vraiment en mode éclair. Cette semaine, j'ai reçu des produits du frérot Full Melt and Solventless. Donc, on était sur des edibles. Pour ceux qui veulent aller voir ce que j'ai reçu, vous pouvez aller cliquer. Ceux qui adorent les edibles, c'était une dinguerie. J'ai reçu des trucs de malade, genre de cookies, des popcorn et du sirop. Tout ça, bien évidemment, ça va être en test durant la semaine avec mon frérot Latino 789. On va se faire un live. Ça va être en deux parties. Première partie, dégustation. Et après, on se revoit une heure, voire 2 heures après pour vous donner un peu les effets à vif. Yes, I. On va continuer, les frérots. C'est l'heure. C'est l'heure du tutoriel. C'est l'heure du tutoriel. Là, c'était tout pour les reviews de la semaine. Je vous rappelle que si vous voulez voir les reviews que je vous ai parlé précédemment, vous avez juste à aller sur mon profil. Vous swipez, vous glissez, tac, il y a les séries, vous cliquez sur Smoke Session. Et là, c'est blindé. Vous avez toutes les Smoke Sessions que j'ai fait auparavant. Si sur ma page, il n'y a que 6 photos, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Juste que j'actualise beaucoup mes photos. Et à chaque fois, ça tourne énormément. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe chez le Sifflo Fire. Yes, à la team, on va continuer. Donc, c'est l'heure de faire le tutoriel. On va se faire la moustache, la team, avant d'accueillir notre invité. On va se faire une belle moustache. Donc la session d'aujourd'hui est sponsorisée bien évidemment par les frérots de chez Cannabis King. Ceux qui vous envoient des belles fleurs pour que je puisse vous faire des beaux produits. Là, la moustache, on va la réaliser donc avec de la wild weed. On est sur de l'Afghan Kush. On est sur une weed qui est assez sympathique. Elle sent bon et tout. Franchement, je vous la conseille. C'est parti. Donc pour ce tuto moustache. On est prêt? Est-ce que vous êtes prêts, la team? Qu'est-ce qu'il vous faut pour le tuto moustache? C'est simple. Pour le tuto moustache, il va vous falloir un carton. Là, je vais le faire en technique. Mais
un carton. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous pouvez avoir un plus grand carton, franchement, c'est pas mal aussi. Moi, là, je vais le faire en mode difficile. Mais voilà, le carton, il peut être beaucoup plus long, plus grand. Le truc, c'est qu'on va faire un tube d'abord avec ce carton. Donc alors là, vous pouvez vous aider si vous avez des trucs, des équipements, etc. Moi, j'aime bien, voilà. Ça, c'est mon truc pour dabber. Je m'en sers. Il est bien, il est parfait, tu vois. Il est bien rond, tac. On est bon. Donc, on commence la première étape pour la moustache. C'est on va réaliser le tube. Donc voilà le tube où la moustache va être fixée. Ensuite, on va venir, une fois qu'on a le tube la team, voilà la première étape, elle est super simple. Big up à tous ceux et celles qui viennent de débarquer. Bien, Bastien Goudo, je t'ai vu. DJ Acid Lab, il est là. Drainbane officiel, il est là. The Smelly Kid aussi. Yes, ça y a la vôtre la team. Damn, 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 on va se mettre nice. Wouh! Super bon. C'est parti. Ensuite, une fois qu'on a ça, voilà, donc je le répéterai jamais. Jamais assez. Moi, j'ai des petites feuilles. Voilà, j'ai plusieurs tailles de feuilles. Si vous n'avez pas les petites feuilles, vous les coupez les grandes. Si vous n'avez pas les grandes feuilles, vous collez deux petites. Bref, là, on va prendre les petites parce qu'elles sont bien parfaites à la petite bonne taille. Hop, on va mettre le tube à l'intérieur tout simplement. Donc vous allez venir rouler le tube avec la feuille dans le plus grand des calmes. Hop là, on enroule. Yes, ça et big up à Ashiwen, big up à les Chichi. Nomade aussi, il est dans la place. Damn. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà, vous pouvez, pour ceux qui aiment bien chipoter. La team, on sent, hein, on sent le petit sirop, je vous dis, on sent. Ça monte gentiment. Ça vous met un petit coup de barre. C'est parti. Donc là, on a le tube, on a le papier, on est bon. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, la team, franchement, c'est easy, c'est facile. Le plus difficile va être peut-être dans le roulage. Donc vous prenez, yes, ça c'est John Wida. Comme d'habitude, vous connaissez le homeboy. La moustache va être à gagner avec des lots que je vais vous faire remporter ce soir. Donc restez la team. Restez, il y a du très très lourd qui va arriver. Donc, la Wild Weed, l'Afghan Kush, cette beauté. Ce que je vais faire, on va rouler un beau spliff. Ouh là là. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Big up à Wild Weed, c'est magnifique. Le sirop, les chichis, le sirop, là on est sur du sirop de THC de chez La laitière, la nation du lait. Lait 100% organique, c'est écrit, tu vois, pour le petit jeu. Mais là, on est vraiment sur du THC, on est sur du sirop aussi, tu vois le délire. C'est vraiment du très très lourd THC sirop. Les bouteilles font environ 100 mg, tu vois, c'est du gentil, c'est de la taquinerie. En gros, c'est pas de la défonce, c'est vraiment, on va kiffer, ça va venir te prendre tranquillement, un bon accompagnement, tu vois. À comparer, comme comparatif, je vais dire quoi, là, on est sur de la bière pour de l'alcool, tu vois. On est sur un truc, ça va être du chill, mon frérot. Mais attention, on est sur de l'edible, donc il y a des surprises. Et à l'intérieur, bon, je ferai la description, mais on a des petites paillettes d'or, la team. On a de l'or, la team. On a de l'or. C'est incroyable. Yes, ça. On continue notre tuto. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais vous faire une belle moustache. Donc, on va mettre 2 grammes. Allez. Voilà. Donc, hop. 1 gramme là. Et une énorme moustache de 2 grammes. La team a gagné. Eh oui. Eh oui. Merci qui? Merci Cannabis King, la team. On est sur de l'Afghan Kush. De chez Wild Weed. Yes, I. La marque, c'est la nation du lait. N'hésite pas. Voilà, regarde, Latinos, il est vif. Il est vif, il t'envoie tous les liens, le frérot. On y va. Donc là, on connaît la chanson. Oh là là, la team. Comment faire? Il me manque juste un accessoire. Le petit grinder. On va essayer de faire ça bien. Voilà. On est bon. Donc, on va grinder le premier gramme. Je vais vous faire ça bien, je vous enlève les bâtons. Voilà, vous connaissez pour le CBD, voilà. Bon, c'est toujours mieux d'enlever les bâtons. Généralement, plein de gens qui vont vous dire « Ah, j'ai mal à la tête. » Faut enlever les bâtons, tout simplement. Et voilà, ça va déjà aller un peu mieux. C'est sûr que si on fume du bois, la team, aïe, ça chauffe. C'est parti, donc la première moitié, j'essaie d'accélérer un peu.
Yes, I big up à Martin qui vient de débarquer. Hightech, il est là, le frérot. Ferdigot, il est là aussi, les frérots. Vous êtes les best. Damn. C'est le Puff Pass numéro 7. Tout à l'heure, je reçois la French Culture. On va parler de gros, mais pas que. On va aussi parler de dinguerie. Yes, ça la team. Yes. Donc, voilà. Donc, je vous l'ai pas dit. Pour la moustache, il va falloir 2 côtés. Donc, 2 moustaches. Et de préférence, vous mettez la même quantité pour avoir à peu près le même spliff de chaque côté. Tout simplement. Donc, on va commencer la première moustache, le premier côté. J'aime bien faire avec des petites feuilles, moi, parce que comme ça fait des blocos, des monstres. Tu vois. Donc, on va commencer, même si c'est dur. Si vous avez un peu de mal à rouler la team, je vous conseillerais de plutôt prendre une longue feuille. Là, c'est parti, on va faire du compact. Premier côté. Donc, le premier côté, c'est simple, on roule tout simplement un spliff banal. Tu vois, le basique. Et le but du jeu, c'est quand même de faire un cône. D'essayer de faire un cône, tu vois. Pour avoir la petite forme qui va bien après. J'ai vu quelle réponse la team, je termine ça et je réponds direct à la question, les frérots. Yeah, mon frérot, c'est quoi les bails aujourd'hui? Mon frérot Yas, aujourd'hui, c'est Puff Pass. Donc, comme chaque dimanche, je reçois un invité issu de l'univers 420 et je vais l'interviewer tout à l'heure. Mais avant ça, là, on est en plein tuto. Je vous apprends à rouler une moustache. Tu vois la petite moustache qui va bien passer. Donc, voilà, on essaie de rouler un maximum en cône, tu vois. J'aurais pu encore plus accentuer, mais on va y aller tranquille. Voilà, on essaie un maximum de rouler en cône. C'est quand même assez important. Ensuite, une fois la première étape passée, voilà, tellement c'est bien. Je peux même le tasser avec mon Gina. Yes, I. Donc voilà, on a roulé le premier côté. Hop. On vient verrouiller. Bang. First shot. Premier côté roulé. Oh my. Le premier côté est roulé là. Donc on va tout simplement maintenant venir rouler de l'autre côté. Un deuxième spliff. Et voilà, vous mettez toujours la même quantité. Et voilà. Donc pareil, je recommence, j'enlève les petits bâtons. Voilà, c'est pas le top. Je vous rappelle que cette moustache sera à gagner tout à l'heure avec d'autres cadeaux. Donc restez. Et je rappelle également qu'il y a déjà une personne qui a gagné sa place en finale hier. Lors de mon live d'hier. Yes, ça. D'ailleurs, c'est là. Je l'invite à me faire signe. On y va. Et là, on va grinder l'autre côté, normal. Vous connaissez la chanson là, team. On y va. Bang. Le petit gramou qui passe bien. On y est. On vient récupérer. Wouh! Franchement, elles sont super bon la team. Elles sont super bon. On est sur de la Wild Weed CBD suisse la team. Quality. Voilà, donc on va refaire la même. Prends la petite feuille. Damn. Yes, ça, j'en profite pour vous dire. Comme chaque dimanche sur ma chaîne YouTube, une vidéo va être disponible, la team. Cette semaine, ça va être un peu spécial. Cette semaine, je vais vous publier les 2 Puff Pass précédents. Donc, il y avait le Puff Pass de la semaine dernière, donc avec Ozo qui sera disponible sur YouTube à 22 h. Et également le Puff Pass avec French Flair, la team. Donc voilà, là, vous allez être régalés, là. Là, c'est de la dynamite, les frérots. Et ensuite, on va rouler l'autre côté. Là, c'est un peu plus technique, je vous avouerai, les frérots. Parce que voilà, faut réussir à tenir le spliff. On est un peu gêné par le... Tu vois. Là, c'est un peu plus technique. Petite méthode que je pourrais te donner, petite astuce peut-être. C'est de bien tenir que le carton là-dessus. Que le carton. Un maximum que le carton. Surtout pas tenir le spliff qui est de l'autre côté. Et là, on y va. Ah ouais. Je vous le cache pas que là, c'est le moment. Je comprends si vous avez des difficultés à ce moment-là, la team. C'est le moment, il est un peu... mais faut pas se presser, faut y aller tranquille.
Faut pas se prendre la tête et après ça passe. Big up à mon frérot, c'est bien dosé qui vient de débarquer. Sitch, je t'ai vu aussi. Et là, on va tout simplement coller en serrant bien au niveau du carton pour pas que ça se défasse. Yes, I. Ensuite, on va tasser gentiment comme d'hab. On y va tranquillement pour pas faire tomber le spiff de l'autre côté. Yes, I. On va venir verrouiller. Yes, I. Ensuite, il nous reste encore plus qu'une étape. C'est l'ultime avant de pouvoir savourer cette moustache. Si, Clem 0420, je t'ai vu mon frérot. Il nous reste plus qu'à faire le petit trou. Au ciseau, vous allez faire un petit trou au milieu. Au centre, la team. Vous faites un V. Comme le frérot Vapor Shop. Yes. Bang. Et là, vous allez enlever la petite partie. Et là, on y est. Et là, ça j'adore. Ça j'adore. Voilà. Après vous pouvez, voilà. Si ça glisse, vous pouvez peaufiner, faire des petites retouches. En tout cas, on y est la team. Vous avez vu comment réaliser cette jeune moustache. Moi, il y a un petit côté qui glisse. Ce qu'on fait, on vient, on prend un collant. Hop, hop. Et voilà. Tout simplement, on vient le fixer correctement. Et ça part. Yes, I. C'était donc le tuto moustache, la team. Oh, oh la moustache. Oh, señores, la moustache, elle est plus que bien roulée. Big featuring. Il y a le frérot La French Culture qui va arriver, la team. Yes, I. Oh my God. La première personne qui me met le nom de ce roulage gagne sa place en finale. C'est parti. C'est parti, les jeux, ils tombent de nulle part. Yes, I. On a roulé la moustache. On a roulé la moustache. Il y a la team big up à Tahiti Bob. Grégory qui est aussi dans la place. Yes, I. Oh my God, on a roulé la moustache. Latino 789 vient de gagner sa place en finale. Oh my God. Damn. Le frérot Latino 789 est le premier finaliste de ce soir. Je vais vous présenter un peu ce que je vais faire gagner ce soir. Avec la moustache, il y aura également remporté ce jeune Clipper Tempête. Ouh, yes, I, la team. Donc on se retrouve tout à l'heure et je vous fais encore gagner des dingueries. Mon frérot Latino 789, t'es le premier finaliste. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin du live. Et je poserai une ultime question à toi et ainsi que les deux autres finalistes. Et voilà mon frérot, tu auras une chance de gagner ce délire mortel. Yes, I. C'est parti. La team, magnifique. On enchaîne. On va enchaîner. La moustache, je vais la mettre de côté. Là, le plateau. Le plateau est plein de CBD, mon frère. Je vais pas le toucher. Hop, on met ça là, on met ça là. Ah, on y va? On y va? Est-ce qu'on n'appellerait pas le frérot La French Culture? Est-ce qu'il serait pas temps? Est-ce qu'il serait pas l'heure? Qu'est-ce que je peux faire juste avant? Les frérots, juste avant d'accueillir le frérot La French Culture, on s'en envoie une. Ouh, ce soir, c'est soirée vaporisation. Ce soir, c'est vaporisation. Yes, sir. On y va. On y va. Juste un tout petit peu, tu vois, juste pour goûter. Juste pour goûter, tu vois, histoire de... Yes, ça, ce soir, c'est vaporisation, la team. Et grâce à mon Eurig. Yes, ça, il est chaud en plus. Magnifique, on y est. Let's go, la team. Banana punch incroyable. C'est l'heure. Oh my God. C'est l'heure d'inviter. C'est l'heure de faire venir notre invité, la team. Il est grand temps d'activer le mode French. Le mode French Toner.
Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Êtes-vous prêts à accueillir notre invité de ce soir? Il n'est plus à présenter. C'est le refrain. C'est parti, je lance l'invite. Je la lance l'invite, il arrive. C'est bon la team. On le libère. Est-ce qu'il est là? Yes, I! Yo la Oh famille! my God! Comment ça va? baby. Yes, I! Comment va mon frérot? Ça va tranquille et toi? Incroyable. Mesdames et messieurs, je vous présente le frérot La French Culture en direct live du Puff Pass numéro C'est 7. du lourd. Oh, mais regardez-moi ce style, regardez-moi ça, le mec qui brille. Oh my God. Yes, I. Pour tous les amateurs de gros de culture, allez suivre d'urgence le frérot La French Culture. Pour suivre si vous cliquez, vous appuyez et vous vous abonnez la team. Mon frérot, tout d'abord, comment tu vas? Comment tu vas, mon frérot? Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis content d'être sur ton live. Ça fait plaisir que tu m'invites. Ça fait plaisir. C'est obligatoire, c'est obligatoire. De toute façon, ça fait un moment qu'on est ensemble dans les contacts et tout. Donc voilà, c'était obligatoire. C'est juste, voilà, faut faire juste les choses au bon moment. Et là, je pense que c'est exactement le bon moment. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, tout d'abord, toi, te présenter brièvement, mon frérot? Alors moi, je vais pas pouvoir donner beaucoup d'informations sur moi, mais je suis le jeune cultivateur que tu aimerais avoir comme pote et qui partage sa passion, tu vois, avec tout le monde et tout le monde kiffe et c'est que du love. Et je suis présent principalement sur Instagram. Dans mes posts, tu vas pouvoir retrouver des petites, des petits récits que j'écris avec les expériences que je vis sur la culture, etc. Ouais. Mes réussites, mes échecs. Et voilà, après en story, des posts sur la weed, sur la vie du cultivateur, quoi, tout simplement. Et alors, du coup, donc tu es plus alors, sur Insta. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors ça fait combien de temps à peu près que tu as cette page? Alors, cette page, elle date d'il y a maintenant presque 2 ans. Ouais. Et de base, je l'avais créée pour tout simplement mettre les photos de ma culture, tu vois. Mais au final, ça en est venu à beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Et du coup, ça m'a incité à partager du contenu de tout ce que je faisais. Ouais. Et voilà, on en est arrivé jusqu'à là, maintenant 3000 abonnés, la French Culture, tout le monde est en connexion avec lui, ça se passe bien. Ah, du top, du top. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça a commencé cette aventure pour toi? Donc tu nous au début, c'était pas du tout le but, c'est ça, c'était juste tu postais les photos de ce qui te passionne et puis voilà. C'est ça, sur Instagram. Après, en tant que cultivateur, ça remonte à il y a bien plus longtemps, ça fait depuis l'âge de 17 ans. J'ai appris à m'occuper de la culture d'un ancien. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais voilà, j'ai appris de tout ça. Ouais. Et il m'a transmis, moi je fumais déjà, j'avais déjà commencé, je kiffais du coup m'occuper de ces plantes. Ouais. Et après, j'ai commencé à me passionner et j'ai maintenant plus de passion pour la plante que la weed en elle-même quand on la fume. C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose, hein. C'est vrai que C'est c'est la incroyable, plante, c'est incroyable. Hein. ça prend beaucoup de choses sur la nature et sur soi-même. Ouais, ouais. C'est même ta façon de consommer, ça va tout changer parce que tu vois directement d'où ça vient et d'où c'est puisé, quoi. C'est incroyable. Comme faire ses carottes, son potager, c'est exactement le même sentiment. Yes. Et toi, alors professionnellement, à la base, t'es déjà dans ce milieu-là? Alors, absolument pas. J'ai eu zéro formation à ce sujet. Ouais. J'ai juste exercé une fois un métier dans une entreprise de vente de fleurs par Internet, mais bon, je faisais que de la préparation de commandes, donc c'est pas, on m'a pas sollicité mes connaissances en culture. Ouais. Donc, tout ce que j'ai appris, c'est par moi-même et aussi beaucoup avec le partage des gens avec qui j'échange sur Instagram. Vraiment beaucoup. Merci à tous. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. C'est ça, grave. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Comme Arnis Finger qui vient de commencer à me suivre. Merci, big up. Vous faites grave plaisir, la team. C'est vrai que vous nous envoyez une force qui est incroyable et du coup, ça motive. Ça donne envie de faire des trucs. Ça donne envie de se dépasser. Et surtout, ça donne envie de faire de la qualité, tu vois. Ça, c'est grave important. Moi, j'ai grave envie d'envoyer des bons contenus et j'aimerais bien qu'un jour, on se dise, putain, ces mecs-là, ils ont fait bouger le délire, tu vois. Et de toute façon, à mon avis, c'est bien parti pour parce que toi comme moi, je pense qu'on va pas lâcher le délire, tu vois. Et Non, on essaie de s'implanter bien correctement. Et c'est lourd. En tout cas, c'est très lourd, mon frérot. Yeah. Alors, du coup, toi, sur ta page, alors c'est surtout du gros, c'est de la culture. Tu pars du tout début de la culture ou est-ce que tu fais que des photos?
Il y toi? a eu- disons que avec le temps, je me suis professionnalisé, même s'il n'y a D'accord. rien de professionnel, il n'y a rien de. Voilà, c'est que du partage, mais j'essaie de faire quelque chose de pro pour que ce soit lisible, clair, compréhensible. Et du coup, ben, au début, je partageais beaucoup les petites plantes, etc. J'ai Ouais, fini par un peu partager de contenu de tête, de tout ce que je faisais pousser, mais au moment de la récolte. Et ouais. puis maintenant, comme je suis passé en système hydroponique, je reviens à refaire des photos des jeunes plantes, du suivi de la culture. C'est Et je pense que c'est important de tout montrer en fait. Ouais, ouais, ah oui, c'est très important. Parce que souvent, les gens, ils pensent pas que c'est comme ça. Tu sais, un mec qui a Non, jamais fait pousser ou quoi, il s'imagine pas qu'il y a tous ces stades déjà que le respect de la plante, il est grave important. C'est pas non plus une plante que tu peux jeter au pif. Bon, après, voilà. Mais en nature, elle est extrêmement forte, tu vois. C'est vrai que quand tu vas pousser dehors, il y a des plantes qui arrivent à vivre, etc. Mais en inté, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un climat qui est vraiment difficile, on va dire, à contrôler. Tu dois tout la contrôler. culture en intérieur, ça demande. On peut commencer une culture en intérieur avec peu de matériel. C'est pas très grave. La plante va pas être dans sa meilleure santé, mais moi je Ouais. conseille de le faire pour l'expérience, pour apprendre à faire ses premières plantes. Et après, pourquoi pas investir dans du matériel parce que réellement, attendez, je vais boire un petit coup. Un petit coup de jus. Et à la tienne, mon frérot, n'oubliez pas, il faut toujours Et s'hydrater, c'est très important. C'est très, très important, la team. donc, sinon, pour gérer réellement l'environnement, il faut un minimum d'investissement et donc, c'est pas forcément donné de commencer la culture. Mais c'est pour ça que je vous conseille à tous de commencer, même si vous n'avez pas de matériel. Essayez au bord de la fenêtre, essayez voilà, avec ce que vous avez, puis après, grandissez petit à petit. Ça vous intéresse. Et, ça, et par exemple, est-ce que toi, tu te souviens par quelle variété tu as commencé tout ça? À faire pousser, Ouais, toi, de toi-même. Ouais, ben, c'est un peu mélangé. J'ai choisi, mais c'est pas moi qui faisais pousser. Donc, mais j'ai quand même pu choisir des variétés. Et c'était plutôt tout ce qui était du sour, du cheese. Et après, pas grand chose. Mais enfin, j'ai fait pas mal de. J'ai essayé pas mal de variétés en fait. Enfin, ouais. on est plusieurs, mais on essayé pas mal de variétés. Mais voilà, ça commence par les sour diesel, les Gorilla Glue. Ça Yeah. commence par ça. Des trucs qui tartinent et qui sont vraiment succulents. Ok, bah on en arrive alors au point où toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu préfères? T'es plutôt Sativa Gang ou t'es plutôt Indica alors? Alors au début, comme je suis quelqu'un d'hyperactif, quand j'étais plutôt adolescent, j'ai commencé à Ouais, fumer. La indica mélangée avec du tabac, ça a vraiment aidé à me calmer. ouais, Mais par contre, aujourd'hui, ayant plus de maturité et ayant un quotidien où j'ai besoin d'être parfois faire des pauses avec le cannabis ou alors fumer, mais des variétés différentes, la ouais, sativa vient très bien parce que ça me rend vraiment créatif et c'est ça. énergique. C'est sympa, ouais. C'est mitigé en fait. Ça commence par du indica, mais le sativa j'adore. Et l'indica pour le soir, c'est toujours la base. Ouais, c'est ça, Indica pour le soir, c'est valeur sûre, hein. Parce que si tu vas te mettre à fumer de la Pour le sativa le chill, soir, pour le chill. Un bon petit spot, un bon petit lit. Voilà, ça c'est du bon chill. c'est ça, au max, bah oui. C'est ça, en vrai, il faut juste savoir quand utiliser les plantes et puis voilà, connaître un peu ce qu'on a comme produit entre les mains. Et ouais, t'as tout dit, ça peut varier des moments de la journée, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est bien. Et là, par exemple, là, qu'est-ce que tu consommes ce soir? Qu'est-ce que tu as de beau alors? Alors c'est une Black Harley Quinn de chez Sensi Seeds. C'est une Ouais, CBD THC ouais, équitable. Donc bah, là on n'a pas les rapports puisqu'on n'a pas fait d'analyse, mais on pourrait. ouais, Avec, comment ça s'appelle, le Purple Pro. S'il y a des gens qui connaissent le Purple Pro, c'est un super appareil pour faire ça. yeah, Tu vois quoi? ouais, oh ouais. Mais du coup, ouais, ça, franchement, elle est super bonne. Elle a un goût un peu d'agrumes, fruits, sucre. Et je crois que c'est Dominance Indica. Tu sais que je l'ai Et goûté aussi, celle-là, ouais. Je l'ai eu il y a quelques mois. franchement, elle Ouais. est pas mal. J'ai Yeah. pris le petit Dinavap. Je sais pas si je vais en faire un, mais en Dinavap, c'est du lourd, hein. Écoute, moi, frérot, faut pas me chauffer. Hop là, tu m'as parlé d'Inava. Allez, let's go, je vais m'en faire un Allez, petit, mon frérot. Ah tu oui, l'as c'est préparé, obligatoire. on va en faire un en Ah, même temps. Allez, comme ça, on se chauffe. On est chaud. ah oui, il faut se régaler, il faut se Bon, régaler, du les coup, frérots. là, je fumais du coup la Black Harley Quinn, mais là, c'est la mienne que je vais fumer. Ben, je vais pas la montrer, on la verra pas, mais si vous me suivez, vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Ah, Donc, c'est la ah, Kosher Kush que je vais fumer là dans le Dinava. ouh. Ah, ça, c'est. Tu en parlais juste avant, le sour là.
Le Ouais, sour, le sour. ouais, ça c'est violent. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis sur autre chose envoyé par le frérot Drew. C'est que je raconte pas n'importe quoi, c'est un croisement de biscotti, tu vois. Mais là, Oh là 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 ah là, là. c'est du très très lourd. Justement, à la vaporisation, c'est un test que je vais faire la semaine prochaine, mais là, je n'ai pris une petite bug. De toute façon, tu sais, hein, ça suffit largement. Ça Ça c'est suffit. la petite pépite, ça. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça va envoyer ça. Tu vois, là, il y a 0,8. Ah, il y Franchement, a du... Moi, j'ai pas pesé, mais il y a du stock là. ça envoie. Ah ouais, là, il y a du stock, là. Et oui, la team, n'hésitez pas à nous mettre ce que vous consumez ce soir. Là, on est un peu sur de la vaporisation. D'ailleurs, c'est le thème de ce soir. On Voilà va en le parler petit. après. Du coup, tu vas vaper alors dans la Dynavap, dans le truc en métal, c'est ça? C'est ça, c'est dans le vaporisateur mécanique, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on doit chauffer la chambre qui est au bout du morceau là en titane Ouais, pour vaporiser, hein. exactement. Moi, je suis sur le même principe, c'est le même délire. C'est juste que j'ai juste changé l'embout. J'en ai mis un dans un. Yes, j'ai vu Voilà. l'embout en verre, il est trop bien, il a l'air trop bien. Ouais, il est sympa celui-là. Il est vraiment Ah, cool. franchement, il doit rendre la vapeur agréable. C'est agréable, c'est différent que le métal même, tu vois. Je trouve ça va être Ouais, plus, on va dire, plus savoureux. Tu vas moins avoir le hit par contre. Tu vois, tu as ouais, moins je l'effet comprends. qui te poque, mais tu vas bien avoir les terps, le goût. C'est vraiment assez bon, assez incroyable. Et quand on vaporise, franchement, essayer plein de vaporisateurs différents, c'est vraiment un kiff. C'est Ouais, comment dire, l'alternative du fumeur de joint qui va pas se lasser de son joint, mais après, quand il passe à la vaporisation, tu vaporises avec plein de trucs, c'est trop bien. ouais, j'avoue, j'avoue. Ah ouais, ouais, la vaporisation, c'est vraiment une ouverture, une porte. Et c'est vraiment bon. Et c'est vraiment bon, d'ailleurs, pour la santé. D'ailleurs, on va gentiment, parce que là, on y est, on va gentiment arriver à la question de la Arrivé tout semaine. doucement. La question, ouais, la question. La fameuse question de la semaine, c'est quoi? C'est quels sont les bienfaits de la vaporisation alors? Donc voilà, on Alors, va y répondre avec le frérot, parce que le frérot, si vous le suivez dans ses stories, vous voyez qu'il vaporise pas mal. Moi aussi, ces temps-ci, je suis pas mal dans la vaporisation. Donc en vrai, on va vous parler de ça. Et bon, voilà, si jamais vous avez des questions, c'est juste à côté du frérot, il y a un petit point c'est switch. d'interrogation, vous cliquez et n'hésitez pas à nous poser les questions. Donc mon frérot, regardez le frérot. Aïe, 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 aïe. Ah là, ça envoie. Un régal, un régal. C'est à la fois sweet, mais en même temps un peu sour, le côté sour vraiment qui est. Oh là là. Alors mon frérot, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la vaporisation? Alors tu nous as raconté un peu le procédé. C'est ça que tu nous as expliqué un peu auparavant, non? Je me souviens plus. Du coup, tu nous parlais de la capsule qu'il faut chauffer, voilà. Et ça, on chauffe la capsule pour atteindre une température de chauffe. J'ai pas regardé sur internet, donc je vais pas dire de bêtises, mais il me semblerait que ce serait entre 150 et 200 degrés selon la chauffe. Et voilà, ça vous permet de vaporiser tout simplement sans avoir besoin de batterie ou quoi que ce soit, juste avec un briquet chalumeau. Et rien que ça, on peut inhaler la vapeur sans tabac et c'est délicieux. Ouais. Et c'est vraiment intéressant parce que justement, on va vraiment pouvoir avoir voilà, tout le spectre de la weed qui va être là. On va vraiment avoir, parce que sur la combustion, il y a pas mal de cannabinoïdes qui sont sacrifiés, qui sont C'est brûlés, tu ça, vois. la Donc on condition, on perd. est sur 20% de consommation des cannabinoïdes et sur la vapo, on est 90%. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et C'est énorme. c'est là que tu te rends compte qu'en fait, quand arrêtes de fumer du tabac, si tu en as fumé avant, l'effet de la plante, il est complètement différent que l'effet du tabac, même seul ou Fumer, avec la ouais, weed. Ouais, c'est c'est vrai. ouf. C'est vrai. Et je trouve l'effet, il est moins agressif, tu vois. C'est moins Il est dépendant, moins tu vois. agressif, mais il est quand même prenant. Il est quand même prenant, hein, sinon on ne serait pas là Ah en train ouais, de. Il est quand même prenant, mais c'est plus détente, je trouve. ouais, c'est fly. Ah, franchement, c'est délicieux. Ah, tu faire trop bien, toi, la fumée. Je sais pas comment tu fais. Ouais, je l'ai saigné aussi. Moi, je suis un gars. Dès que j'ai un truc par rapport au 420, moi, je suis à fond Ah ouais, dessus. Je lâche normal. pas. Après, ouais, c'est peut-être le briquet qui va bien. Je mets une petite flamme aussi, tu vois. Faut pas trop le chauffer.
Ouh, ah ouais. Ah ouais. Oh Ah my ouais, le God. frérot WhatsApp Buddy qui demande si ça met des baffes. Mon frérot, ça met des grosses baffes. Ouais, franchement, ouais. Une fois qu'on atteint les moments où tu vas tousser comme ça, c'est là que ça commence à bien charger. C'est ça. Là, tu atteins tout le palier de, comment dire, tout le panel de cannabinoïdes, tu les prends tous, et ça, c'est violent. Ah ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Et des fois, tu vas même pouvoir un peu modifier une weed, tu vois. Si tu as une indica, que tu veux pas trop les effets indica, selon la température de chauffe, eh ben, tu Exactement, vas pouvoir éviter, voilà, tous les exactement. désagréments. Et là, Ouh. en termes de terpènes, si on regarde sur Internet, si vous regardez sur Internet, je vous conseille de taper dans Google Images. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que je fais tout le temps encore, même pour me servir de trouver des tableaux. Vous tapez terpènes, cannabis. Alors, je vous conseille d'utiliser un VPN quand même, c'est mieux. Mais si vous n'en avez pas, tant pis, faites-le, c'est pas grave. Et regarder les tableaux avec tous les terpènes et leurs effets, leurs bienfaits, c'est incroyable. Les saveurs qu'ils peuvent vous donner, c'est incroyable. C'est ça. Et en plus, chaque terpène va correspondre à un effet. C'est ça qui est vraiment intéressant, Exactement, quoi. C'est ça. exactement. Si tu vas être plus, si c'est ouf, si tu vas être plutôt, par exemple, sur je sais pas, limonel, par exemple, c'est un truc qui va être plutôt énergisant. Voilà. Si tu vas être C'est plutôt sur ça. le pinène, qui est plutôt, donc, plutôt herbal, c'est plutôt sédatif, etc. Non, Bah, vraiment, je vais noter, attends, je vais me permettre, je l'avais noté avec plaisir. Avec pour le plaisir. petit site, j'avais noté un petit truc de terpène. Voilà, tu m'avais demandé non, tu m'as pas demandé mon terps préféré, mais du coup, je vais le dire. Ouais, Hein, ouais, je l'ai un peu impeccable. copié. Exactement, c'est exactement ça. C'est, alors attendez, c'est le limonène, ouais, du coup, c'est ça. Il a un arôme frais de zeste de citron et d'orange avec des notes subtiles d'épices. Il a une odeur forte d'agrumes et un goût amer. Ça, c'est. Aïe, 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 ça, c'est délicieux. Et Ça, c'est selon les délicieux. variétés, vous allez avoir plus ou moins tout ce qu'on vient de décrire dans les arômes, quoi. Le frérot, l'enfant de la forêt, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement sur le truc, mais je ne peux pas te Yes, je faire vais regarder monter. ce Sinon, ça chat va être un sur. peu compliqué. En tant que débutant dans le Vapo, que me conseilles-tu pour commencer? C'est une question qui vient de Yas 95 250, le frérot. Alors ça, bah écoute, ça dépend de ta consommation, si elle est quotidienne, si elle est journalière, ou si c'est pas tous les jours. Bah voilà, ça dépend vraiment de ta consommation et aussi de ton budget forcément. Et sache que même si tu fais un petit pas vers la vaporisation et que tu fumes encore du tabac, c'est toujours un début qui va te mettre un pied dedans et tu vas vouloir aller plus loin et ça va te détacher du tabac, t'inquiète pas. Donc, soit tu as le budget et t'investis dans un vaporisateur, pas forcément, je ne vais pas cracher dans un nickel, c'est les meilleurs, c'est tout ce qu'il y a, enfin, c'est pas les meilleurs, mais c'est Volcano et Mighty, c'est des matériaux très résistants. C'est pas forcément les meilleurs, mais il y C'est en a qui on va parler en précision, c'est dans les plus précis, quoi. C'est ça aussi. voilà, c'est ça. Ils sont prescrits comme matériel médical, donc forcément, voilà, ils ont un prix assez important, ils ont une notoriété. Mais il y a quand même, par exemple, chez Arizer, il y a des vaporisateurs un peu moins chers et qui sont vraiment top. J'ai pu tester par exemple le Arizer Solo 2. Comparé au Mighty, j'ai quand même su trouver un kiff dans le vapo. Donc voilà, il faut checker un peu, mais lance-toi, peu importe le vaporisateur, lance-toi, va sur les sites qui sont fiables, tels que Vapor Shop par exemple, j'ai vu qu'il était présent. Ou alors il y en a d'autres, hein, il y a la centrale de la vapeur, tout ça. Centrale à vapeur. Il y a aussi le frérot HBCN Club Oui, Tour qui fait aussi de la vapo, il y en a plein. Mais ouais, renseignez-vous, la team, c'est vraiment complet. Il y a vraiment plein d'équipes. Le frérot Vapor Shop, moi, justement, j'ai beaucoup bossé avec lui. Il régale. Si vous avez des questions, vous pouvez lui poser. Et les autres aussi. Donc, franchement, n'hésitez vraiment pas, les frérots. Révélation, c'est lui qui m'a envoyé le Dynavap et il me l'a envoyé en tant que cadeau, c'était pas prévu. Normalement, il devait C'est m'envoyer des pareil pour moi. pas. Donc c'est un Franchement, cadeau, ça c'est fait pareil pour plaisir moi. Je suis obligé et, de le et dire. Bah, j'en parlerai dans quelques temps comme toi tu en as parlé, mais c'est c'est vraiment ça. un outil vraiment super. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de ça, j'en profite pour vous donner un des cadeaux qui a gagné ce soir. Ah oui, les refrains, le t-shirt de chez Vapor Shop, les frérots, à Ouh, remporter ce soir. c'est du Donc lourd. voilà, c'est le dernier gâteau, le dernier cadeau qui sera remporté avec la moustache et avec le petit briquet tempête qui C'est provient du de chez lourd. Vapor Shop également, les frérots. Donc restez connectés. Donc tu sais quoi?
je posais la petite question, j'en profite vite fait. La team, quelle est la question de la semaine? La première personne qui me met la question de la semaine gagne une place en finale et Alors, rejoint Latino vous 789. Un voyez, big merci au frérot Dog Dry et à tous ceux qui se sont bien à s'abonner à ma page. Vous êtes des boss, vous êtes des kings. Yes, ça. Big Yes, Up Vapor Shop. big up au Vapor Shop, ouais, ouais. Parce que même, c'est vraiment lui aussi qui m'a fait découvrir aussi ça. Franchement, j'étais un peu sur des idées reçues, un peu. Enfin, j'avais testé la vaporisation à l'époque, tu vois, mais pas correctement. Mauvaise température, tu vois, mauvais produit. Du coup, tu n'avais pas un bon ressenti. Tu avais vraiment que le petit goût de brûlé. Du coup, tu ne captais pas l'intérêt, tu vois. Tandis que Ouais, là, je j'ai pu comprends. vraiment comprendre la vaporisation, vraiment avoir Yes. des beaux nuages et vraiment des bons goûts, des beaux terps. Et ça envoie, franchement, ça envoie. C'est Tout est question de maîtrise. Ah ouais, c'est la Ouais. meilleure façon de consommer, on va dire, pour le moment, tu vois, parce que c'est clean. C'est clean, c'est vraiment propre. Il y a une petite question encore. Une question qui provient. Attention, je te l'envoie. Ta, 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 ta. Question du frérot, l'enfant de la forêt, c'est est-ce que vous utilisez chauffage à induction? C'est quoi? Est-ce que vous utilisez chauffage à induction? Dans quoi? Dans la culture? Ah non, dans les Je vaporisateurs. pense que c'est pour les vapos, ouais. Bonne question. Il me semble que bah, j'ai découvert ça via Vapor Shop, justement. C'est une plateforme qui chauffe le Ouais, Dynavap. C'est ça qui c'est parle, ça. non? Ouais, ouais, exactement. Ok, d'accord. Ouais, bah non, moi, j'en utilise pas, puisque je viens de découvrir. Mais je pense que c'est vraiment cool aussi pour éviter d'utiliser un chalumeau et de mettre du gaz dedans, par exemple. C'est ça. Et Ça puis, tu as une dépend. bonne chauffe, quoi. Il y a aussi le kiff du briquet. Hein. Il y a vraiment, tu kiffes allumer ton chalumeau. Voilà, c'est. Carrément. Et faire tourner comme ça, avoir le clip, avoir la bonne Voilà. distance, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un Quand kiff on est aussi. fumeur, quand on est ancien fumeur, ça fait partie des gestes qui peuvent réconforter et accompagner à changer de façon de consommer. Eh oui, eh oui. C'est ça, carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement Et vous d'accord avec pouvez toi. fumer des purs, sinon c'est bien aussi. Mais, putain, mais d'ailleurs, j'ai pas regardé. On va s'occuper de faire tourner. Hein. Alors, pour la question de la semaine, alors, quelle est la question de la semaine? Je crois qu'il n'y a personne encore qui a donné la bonne réponse, il me semble. Donc, la team, la première personne qui me donne la question de la semaine gagne une place en finale. Yes, ça. Donc, la question de la semaine, c'est le thème de ce soir. Yes, ça. Bah ouais, mon frère, en tout cas, ouais, sur la vaporisation, on est vraiment sur quelque chose de sympa. Et même sur les niveaux, même sur de la CBD, c'est là que la CBD va vraiment prendre toute son Ouais, ampleur, je trouve. ah, exactement. Parce que mélanger à du tabac, encore une fois, ça va faire un effet. Voilà, je ne critique pas, mais ça va faire un autre effet. Tandis que le CBD seul, c'est encore mieux. C'est comme si tu mélangeais deux médicaments alors que tu voulais en prendre qu'un seul, en fait. Exactement. Pas un Exactement. médicament, mais et voilà quoi. La bonne réponse a été donnée par le frérot Voilou. Donc, Voilou, tu as gagné ta place en finale avec le frérot Latino 789. Plus qu'une seule Il est place en finale. Et oui, on arrive gentiment, calmement à la fin de cette belle soirée, mon frérot. Yes, I. Ben, en tout cas, ouais. Là, moi, j'avais aussi noté, pour ceux qui ont un contrôle de température sur la vaporisation, entre 155 et 165 degrés. Apparemment, voilà, ce seraient des effets qui vont être plutôt dans l'esprit clair, etc. J'avais noté aussi entre 165 et 190, c'est euphorisant et relaxant. Et après, au-dessus, c'est tout en mode décuplé, quoi. Après, exact. ça t'envoie direct dans l'espace. Et c'est ça qu'on arrive à faire avec le Dynavap un peu plus facilement qu'avec un Volcano. Par exemple, le Volcano, je vais appuyer, je vais mettre la température, ça va être plus lent. Tandis que là, je vais chauffer à mort, enfin à mort. Je vais bien chauffer pour atteindre ces températures-là. Et là, c'est un hit qui met bien, franchement. C'est vrai, hein. Ah Franchement, le ouais, hit, il l'envoie. Moi, à chaque fois, je suis surpris. C'est même un des trucs qui m'envoie le plus. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et pourtant, je prends de la rosine, etc. les premières bouffées, en général, il n'y a aucune fumée, aucune vapeur. Et pourtant, c'est délicieux. Et c'est là que aussi il y a des saveurs incroyables. Ouais,
Ouais, même des fois, j'arrive même pas à aspirer des fois tellement c'est puissant, tu sais. Ah Alors ouais, que c'est à c'est basse température. la porte de celle que tu vas découvrir. Tu fais wouh! Exactement, mon frérot. Alors, il y a le frérot Chillbox 420 qui demande, pardon, vous pensez quoi des différents substituts au tabac? Force. Alors, mon frérot, qu'est-ce que t'en penses? Alors personnellement, j'en ai pas vraiment utilisé parce que je suis pas difficile. La plupart du temps, j'utilise l'AVB en tant que substitut au tabac ou alors au substitut de tabac. Mais j'en mets un peu moins que comme si je mettrais une fleur. Par exemple, je vais mettre 0,30 grammes dans un joint pur. Et avec ça, je vais ajouter quelques miettes, histoire d'avoir un truc un peu sec, qui ne fasse pas trop tousser. Et franchement, moi, ça me convient. Après, si tu veux acheter quelque chose justement qui coûte moins cher que le tabac, il y a plein d'herbes que j'ai pas testées, mais qui apparemment seraient sympas. Il y en a qui sont moins bonnes, mais il y en a qui sont bonnes apparemment. Après, c'est ça. Après, faut regarder un peu les attributs. Et puis, Quoique si, j'ai déjà essayé, mais je sais plus c'est sur quel site, c'était à une amie qui avait deux substituts différents. Et ben, il y en a un qui était super bon et qui avait quasiment un goût de limonène, de citron. Franchement, c'était super bon. ouais. Donc, il y a ces substituts qui peuvent être intéressants. Mais il faut chercher encore une fois, faut lire un peu tout ce qui s'écrit sur le net ou alors dans des bouquins, même. Renseignez-vous, c'est important. C'est vrai que voilà, on peut aussi voilà, se renseigner vraiment plus largement sur les plantes, sur les bienfaits de certaines plantes. Tu as complètement raison, frérot. Il y a des bonnes associations à faire. Moi, hier, on me parlait de la camomille, je sais plus qui, on me parlait de l'association H camomille. C'est pas mal pour le soir, tu vois. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans ma life que je fasse un joint de hache et un thé à la camomille, mais en tout cas, un joint avec un thé à la camomille, ouais, et rien que ça, c'est franchement, Ouais, c'est top. Un thé, ouais. une tisane, c'est top. Après, voilà, moi, je suis plutôt, si je suis d'accord avec les Titi, rien de mieux que le pur. Mais moi, c'est toujours ça. Pas de. Un pur, c'est un peu plus. Moi, je trouve que ça donne plus une claque, mais ça va, c'est pas. Bah, c'est différent que la vaporisation encore, c'est Ouais, expliqué. c'est vrai, hein. Après, voilà, souvent l'association tabac et cannabis, elle est mal connue, tu vois. On a l'impression qu'on a juste les effets du cannabis quand on va fumer un spliff mélangé, bah alors que non, tu as vraiment les deux. Et voilà, Exactement. peu de gens connaissent justement le réel effet du cannabis, en fait, tout simplement. Et c'est là que tu te dis, Marie-Jeanne, elle. Wouh. Après, franchement, quand tu la vois pousser de la graine à la récolte, tu te rends compte que c'est une plante qui est super résistante et qui, c'est normal qu'elle ait un effet puissant en fait. C'est C'est normal. ça. Eh ben, bien sûr, bien sûr. Elle se défend super bien. C'est un truc de malade. C'est vraiment une plante de malade. On adore et on en raffole, mon frérot. Bah écoute, mon frérot, on est déjà arrivé gentiment au bout de ce beau puff puff pass. Moi, c'était un plaisir de Ah, partager franchement, c'était un ces jeux de régal. puff avec toi. C'était super plaisir. Et je pense de toute façon qu'on va sûrement se refaire des petits lives ou des délires. Il y a sûrement des trucs à faire. Exactement, on va se recroiser, c'est sûr et certain. Avant de se quitter, je vais te laisser l'honneur de poser la dernière question pour avoir le dernier finaliste. Donc en vrai, tu poses la question de ton choix. Et la première personne qui répond à la question vient en finale avec le frérot Latino 789 et le deuxième finaliste. C'est Voilou. Alors, comment j'ai été initié à la culture? C'est la question finale. Comment la French culture a été initiée à la culture? Pour ceux qui étaient présents, ils l'ont entendu. Eh Il n'y a oui, plus de côté maintenant. c'est parti. Comment la French culture a été initiée à la culture, la team, c'est parti. La première personne qui répond gagne sa place en finale. Yes, ça. On y va, on y va. On y va. Gros la weed d'un pote. Je suis pas sûr. Pas un ancien. Ça va vite, ça va vite. J'arrive pas à faire défiler, moi. C'est quoi avec des ans? Un ancien. Sur Latinos, il était C'est déjà en finale. un ancien. C'est un ancien. Alors on va dire c'est DJ Acid Lab avec des anciens. Tu valides C'est avec ça, des anciens? c'est ça, c'est ça. DJ Acid Lab, On mon va frérot, tu es le bien troisième jouer. finaliste de ce Bien soir. joué, il a su- bien joué. Yes, ça, Félicitations. bien joué, mon ref. Bravo à toi. Mon frérot, la French Culture, on se retrouve très, très bientôt. Merci à toi. Tu as assuré, ce fut un plaisir. J'espère que tous ceux de ma communauté qui n'étaient pas encore abonnés à ce homeboy
C'est juste ici. Tac, vous cliquez et vous avez la Les French gars, Culture. Abonnez-vous à sa page. pour le pro, allez checker Siflo, c'est pareil. Il est en Yeah. cours. Merci beaucoup, mon frérot. Big respect. On se retrouve Donc, très, très vite, mon frérot. Passe une belle soirée. yes, I, bonne soirée à tous. Salut. Yes, I. Merci, mon ref. Ciao. Oh my God. C'était votre homeboy. La French Culture. Yes, I. Hop là. Bang. Oh my God. Oh my God. C'est l'heure de la finale, la team. Merci au frérot La French Culture. Tu as déchiré. Si vous êtes arrivé en cours de live, n'hésitez pas à aller rechecker la vidéo. Allez rechecker directement la vidéo, les frérots. C'est tout simple. Vous pouvez revoir les conversations et tous les délires qu'on a eus. Donc, les frérots, est-ce que j'ai mes 3 finalistes qui sont présents? Donc, les finalistes de ce soir sont Latino 789, DJ Acid Lab et le frérot Voilou. Yes, I. Donc, le premier des 3 qui répond correctement à la question gagne le cadeau. Les frérots, regardez-moi ça. Tu as le briquet tempête. Tu as le t-shirt spécial de chez Vapor Shop. Et avec ça, il est tombé. Il fait que tomber. Tu as le tube en or de chez Cannabis King, la team. Yes, I. La question est la suivante. Dites-moi pourquoi. Non. Question rapidité, je change. Question rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Qui a fumé en cachette pendant le Super Bowl? Let's go. Let's go. La première personne qui répond à la question gagne le lot, la team. Oh my God. Oh. Yes, ça est bonne réponse du frérot Mister Voilou. C'est bien évidemment Snoop D-O-Double-G. Yes, ça mon frérot. Tu viens de remporter le lot comprenant un briquet tempête, mon frérot, avec ce jeune tube pour ranger les spliffs et avec également le t-shirt de chez Vapor Shop. Yes, ça mon frérot, t'as assuré. C'est carré, mon frérot. Tu as fait le délire. Magnifique, les frérots. Comme je vous le dis, chaque semaine, il y aura une vidéo qui va être disponible à 22h, les frérots. Donc, à 22h sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas une, mais 2 vidéos qui vont être disponibles, en fait. C'est les 2 Puff Pass de la semaine dernière. Il y avait le Puff Pass avec Ozo, c'était du très, très lourd. Et il y avait aussi le Puff Pass avec French Flair. Donc, les deux épisodes vont être disponibles sur YouTube, les frérots. Donc, vous avez juste à aller sur ma page, c'est siflo.420. Si vous avez des questions encore à poser, n'hésitez pas, on a encore un tout petit peu de temps, les frérots. Sinon, si jamais pour les autres, cette semaine, je vais déguster une dinguerie. J'en profite pour vous teaser ça. Je vais être avec le frérot Latino 789. Et ce qu'on va faire, on va tester des produits du frérot Full Melt and Solventless. On va tester des edibles et des edibles qui vont être chargés. Ça va être en plusieurs parties. Donc, il y a des cookies, il y a des bonbons et il y a du sirop. Donc, on va voir ce qu'on va goûter. On va voir. On ne va pas tout mélanger, bien évidemment. On va tester ça correctement avec honneur parce que le gars a fait son taf carré. Yes, ça, la team. Et bien évidemment, comme d'habitude, la semaine prochaine, dimanche prochain, il ne va pas y avoir de Puff Pass, mais il va y avoir un truc spécial dimanche prochain, parce que c'est mon birthday. Donc, il va y avoir un délire. On va se mettre nice ensemble, la team. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous confier une petite heure pendant mon birthday. On va se mettre nice normalement. Donc, restez connectés, la team. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. Toujours plus nombreux et nombreuses. Franchement, vous faites kiffer. Merci à vous. Merci pour le soutien. On va rien lâcher. On va fumer ça comme à la West Coast tous les fucking days. Il y a des dingueries qui vont arriver. Donc, lâchez pas, les frérots. Si vous avez des projets, j'arrive plus à parler. Oh, le sirop, il m'a atteint, la team. Le sirop, il m'a attaqué. Oh my God. Si vous avez des projets, ne lâchez surtout pas vos projets, la team. Ne lâchez surtout pas. À 22h sur ma chaîne YouTube, il y a quoi? Sur ma chaîne YouTube, il y a ma vidéo, il y a 2 vidéos. Alors, il faut aller checker, la team. Je compte sur vous pour un maximum de partage. Et déjà, j'ai vu, putain, regardez la team, le sirop, les frérots. Déjà, je suis bientôt à 3000 abonnés. Vous êtes des kings, vous êtes des boss. Il va falloir que je mette un truc en place pour féliciter tout ça, la team, parce que vous êtes les best. Yes, I. C'était votre homeboy, Mr. Siflo 420 pour un Puff Pass accompagné du frérot La French Culture. Ce soir, j'ai eu des strain reviews. Je vous ai parlé de la Trifi, de la Zoxy, de la Sour is Kosher, de la Banana Punch.
Ensuite, on a roulé une moustache. D'ailleurs, mon frérot, tu as également gagné la moustache. Bravo à toi, mon refrain, je le mets dans ton pack. Damn. Et ouais, il a également gagné la moustache, c'est comme ça, il faut le dire. Et on a terminé avec le frérot, la French Culture. On a parlé de vaporisation. Yes, à la team, on se retrouve très très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, fumez le winch comme à la West Coast. Yes, I.